TV. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Le Giffry Talk, votre nouveau rendez-vous du mercredi soir 18h45. Nouvelle émission pour discuter d'actualités légères, explorer des sujets passionnants, sans prise de tête. Pour m'accompagner, j'ai actuellement deux co-animateurs, Bébèche Salut. et Nono. Bonjour. Cette émission se déroulera en trois parties. La première partie, ce sera les pépites de la semaine, dans laquelle nous évoquerons des actualités légères qu'on aura sélectionnées pour vous. Dans la deuxième partie, vous aurez l'invité passionné. Alors, ce sera pas dans toutes les émissions forcément, mais dans la première, vous l'aurez. Vous inquiétez pas. Donc, nous recevrons, lorsque cela sera possible, quelqu'un qui viendra nous parler de sa passion, de son travail. Peu importe le sujet, cela peut être sur absolument tout, animaux, jardinage, voitures, jeux vidéo. Bref, peu importe, vous nous envoyez votre message privé sur tous nos réseaux et on verra avec vous si vous passez dans l'émission ou pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, ce sera l'American Staff avec notre invité. Ça se passera plus tard dans l'émission, donc restez avec nous pour suivre tout ça. Vous allez voir, ça va être pépite. Et je ne fais pas de jeu de mots avec la première rubrique de l'émission. Dans la troisième partie, ce sera le Quiz Express dans lequel nous vous poserons 3 questions en lien ou pas forcément avec l'émission et vous pourrez répondre en commentaire. Donc évitez de tricher, mettez directement votre réponse. Et puis voilà, c'est pour le fun. On va commencer tout de suite avec la première pépite de la semaine. Alors si je vous dis chat, chef de gare et Japon, vous pensez à quoi ? Un chat qui attend son train pour aller à la gare. Un chat qui attend son train pour aller à la gare pour bébé. Chez toi, Nono ? Je sais pas, j'aurais dit chat chanceux qui va invoquer un train, mon gars. Ah ouais, vous êtes parti carrément sur des trucs, sur des Ouais, trucs je suis de allé fou trop loin. finalement. C'est Bébèche qui s'en rapproche le plus. Hein. Alors au Japon, en fait, un chat nommé Tama est devenu une véritable célébrité en étant nommé chef de gare. Alors c'est les employés de la gare qui ont récupéré ce chat qui était autrefois errant et qui l'ont adopté. Donc ce chat a commencé à attirer les visiteurs, vous vous en doutez. Alors en fait, en 2007, la compagnie ferroviaire était en grande difficulté et a décidé de lui attribuer officiellement le titre de chef de gare, avec une petite casquette, et ouais, en forme d'uniforme. Et grâce à sa popularité, la fréquentation de la gare a explosé, ce qui a généré des millions de yens de recettes supplémentaires. Malheureusement... Toujours des sous en plus. De quoi ? Toujours des sous en plus. Eh ouais, c'est ça. Même Ah avec oui. les animaux. Hein. Mais malheureusement, pas une bonne nouvelle. À sa mort en 2015, Tama a été élevé au rang de divinité dans un sanctuaire. Mais un autre chat nommé Nitama, j'ai failli bugger, nommé Nitama, a pris la relève pour perpétuer la tradition. Franchement, vous trouvez Qui cette lui info comment ? C'est ouf quand même. Hein. Ouais, c'est vrai C'est que. De toute énorme. façon, Qui lui au Japon, ils sont toujours à la pointe de la technologie. Ouais, Donc, c'est ça. Ah oui. Ouais. ouais. Franchement, Au lieu de mettre des robots, ils mettent des chats. eh C'est ouais, mieux. c'est ça. Oui. Franchement, c'est mieux de mettre des animaux que des robots. Hein. Petit avis perso. Oui. Ouais, surtout qu'il y en a certains qui se suicident. Alors, Eh ouais. robot, Je m'attacherais plus à un animal qu'à un robot. Donc Ah, mais voilà. clairement, moi aussi, pareil. Il faut de l'humain, il faut de l'humain, il faut des animaux. C'est Oui. trop chou. On va passer à la deuxième pépite de la semaine. Alors là, on parlait robots. Et bien, justement, transition toute trouvée. Parce que le 28 février 2025, c'était assez récemment, Pékin a accueilli une compétition inédite, le Robo Dog Athletics, ce qui a marqué le début des World Robo Skills Games. Cet événement a mis en lumière des robots quadrupèdes s'affrontant dans diverses épreuves pour tester leurs capacités techniques. Donc en fait, on franchit des paliers, on franchit des levels de plus en plus élevés pour les robots. C'est ouf en vrai, Ah c'est oui, hallucinant. Plus ouais. que ouf. Bientôt, ils vont pouvoir construire des immeubles. Mais c'est ça, moi je trouve ça dingue en vrai. Ah oui. C'est limite entre ça fait peur et c'est ouf. C'est En fait, chaud quoi. c'est à la fois hallucinant et terrifiant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est clairement ça, terrifiant. Merci Nono pour le mot, j'aurais pas trouvé mieux. Y a pas de souci. Alors en fait, les robots ont participé à des défis variés
notamment des courses de vitesse, des parcours d'obstacles et des démonstrations d'agilité. Chaque épreuve était conçue en fait pour évaluer la performance, l'adaptabilité et l'innovation technologique des participants. Des Ah équipes du oui. monde entier ont présenté Wow. leurs créations reflétant les avancées significatives en robotique et en intelligence artificielle. L'événement, vous vous en doutez, a attiré l'attention des médias et du public, soulignant l'intérêt croissant pour les applications pratiques des robots dans divers secteurs. Mais en vrai, c'est ouf. C'est Ouais. juste ouf. Ça veut dire que bientôt les robots ils vont aller plus vite que les Formule 1. Mais ouais, c'est En ça. fait, Quand ils vont les passer devant concours les canins ne Formule 1, servent plus à rien. Mais et c'est quand ils chaud, vont quoi. passer devant les Formule 1, ça va faire ça. Et ouais, totalement. Mais c'est juste C'est ouf. tout à fait ça. Bientôt, on pourra acheter un robot, on pourra le mettre chez soi aussi. Il fera la cuisine, la vaisselle, les tâches ménagères. C'est hallucinant. Et un jour, il va se révolter contre l'humanité. Mais Ça c'est va ça être qui fait peur. le début des Faut problèmes. juste pas que Il ça va fasse Oui, ça, en quoi. fait, on crée des machines, on les développe et on leur donne diverses compétences qu'on aurait aimé apprendre, que sais-je. Mais il y a toujours cette crainte que le robot se révolte contre l'humain et renverse la situation, en fait. Et là, franchement, si Ouais. le robot se révolte, compliqué à gérer, à mon avis. On C'est peut que lui mon donner Très avis, conscience. mais. compliqué. S'il commence à avoir une conscience, c'est mort. Ouais, c'est ça en fait. Ah Faut oui, c'est fini, c'est fini. surtout pas que les robots aient la Surtout pas remettre conscience. conscience. Parce que là, Non, sinon, je pense qu'on est mal. à part, on est foutu. Et du coup, le Robot Dog Athletics symbolise une étape importante dans l'intégration des robots dans notre quotidien, démontrant leur potentiel à accomplir des tâches complexes, justement, on en parlait, et à interagir dans des environnements diversifiés. Donc Intéressant, voilà. intéressant. Donc je vous le dis aussi, n'hésitez pas dans les commentaires hein, à réagir, à laisser votre avis, ça sera super intéressant. Donc voilà, Ouais. n'hésitez pas à partager Oui. avec nous vos idées. Et aussi à nous proposer des infos insolites. Oui, aussi. On est Ah, preneur, ça on est oui. preneur. Donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. On passe à la troisième pépite de la semaine. Alors celle-là, on va parler animaux. En fait, en mars 2019, dans une petite ville des États-Unis, dans le Vermont, a été élue une chèvre nommée Lincoln comme maire honoraire. Alors en fait, la chèvre âgée de 3 ans a remporté l'élection face à 16 autres animaux, dont un chien, avec 3 voix d'avance. Cette initiative visait en fait à sensibiliser les enfants à la politique locale et à collecter des fonds pour la construction d'une nouvelle aire de jeu. Durant son mandat d'1 an, Lincoln a participé à divers événements communautaires, devenant une mascotte appréciée des habitants. Eh ben, Ouais, du coup, au moins, la chèvre, en étant mère, eh ben, elle a participé à la tonte du village. Ouais, c'est ça. en fait, on peut Bonne, littéralement ouais. dire que le GOAT a bonne été réaction, élu. bébé. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Le goat a été Franchement. élu. Le GOAT a été élu, clairement. Ah bah là, clairement, je pense que c'est... Le GOAT a été élu, il avait 3 ans. Moi, à 3 ans, je jouais avec des Lego. Eh ouais, c'est ça. On n'a pas les mêmes ambitions. Non, construisez les petites tours là. C'était trop bien les Lego. Ouais. C'est génial. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, la partie l'invité passionné. Alors aujourd'hui, je reçois Eva qui va nous parler American Staff. Est-ce que c'est un chien mal compris ou pas? On va essayer d'avoir toutes les réponses à vos questions. On va commencer tout de suite. Du coup, salut Eva, merci d'être avec nous. Salut! Alors du coup, tu as un American Staff depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a attiré chez cette race pour commencer la première question? Ben, j'ai un American Staff depuis 5 ans maintenant. Ça va faire bientôt 5 ans, le 20 avril. Et ce qui m'a attiré entre guillemets chez cette race, c'est justement entre guillemets le fait qu'il soit mal perçu. Parce que pour avoir vécu dans mon enfance avec une femelle staff, j'ai jamais compris le pourquoi on pouvait dire qu'ils étaient méchants. Parce que par exemple, la femelle staff avec qui j'ai vécu, elle était vraiment adorable. Et ce que j'aime aussi chez eux, c'est leur physique. Ça reste des chiens qui sont magnifiques et qui sont ni trop petits ni trop grands. Et en termes de caractère, bah, ça reste une race qui est plutôt loyale et très très aimant. Avec du caractère, mais quand ils sont entre deux bonnes mains, il n'y a aucune raison qu'ils aient de mauvais comportements, entre guillemets, quoi. D'accord.
Donc en même temps, je vous mets des photos de Ryder, je vous mets l'Instagram. Donc n'hésitez pas à les checker pour ceux qui aiment les chiens et qui ont envie de suivre tout ça. Donc voilà, je vous mettrai des photos pendant que Eva nous raconte, répond aux questions pour éviter d'avoir ma gueule tout le long de l'interview. Donc du coup, est-ce que c'est un chien mal compris pour toi? Est-ce que ça vient surtout des propriétaires qui ont auparavant fait beaucoup de choses pas forcément bien, on va dire, par rapport au combat ou des choses comme ça? Donc est-ce que pour toi c'est un chien mal compris? Ouais, il y a énormément d'antécédents parce qu'en vrai de vrai, la réputation, elle a été créée par l'humain pour nuire entre guillemets à la race qui avait strictement rien demandé, hein. Oui, c'est ça. Parce que des accidents domestiques, il y en a déjà eu et pas uniquement par des staffs, par plein d'autres races. Et pourtant, ça a toujours été les staffs, les pitbulls qui sont sortis à chaque fois dans les affaires d'accidents domestiques avec les enfants, etc. et tout ça. Et que généralement on parle du staff parce que justement il est catégorisé et que la race, enfin à l'ancienne, enfin dans son passé, a été utilisée à mauvais escient pour des combats de chiens. Et est-ce que les animaux avaient demandé de subir ça? Je ne crois pas, parce que en soi ils étaient pour rien. Et dans l'histoire du staff, ça restait de base des chiens nourrices qui s'occupaient des enfants. Donc rien à voir avec des chiens de combat. Enfin, aucun rapport quoi. Ah oui, donc c'était des chiens qui s'occupaient des enfants. Oui, 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 dans son histoire, quand on regarde, on peut taper même sur Wikipédia où tu veux, tu verras que en gros, il faisait partie justement des combats de chiens, mais ça c'est involontaire de leur part. Oui, Mais sinon, on les appelle les chiens nourrices, parce d'accord. que justement, ils étaient très bons pour garder les enfants et tout, vu que c'est des chiens, enfin, comme on dit, chiens catégorie 2 de défense. Donc du coup, ils sont assez protecteurs envers leurs humains et les gens qu'ils aiment en général, en fait. D'accord. Donc c'est un chien de catégorie 2 et pas de catégorie 1. Catégorie 2 parce que c'est un Amstaff Lof. Il a le Lof, un American Staff qui n'a pas de Lof. Il est catégorie 1. Ah, d'accord. En gros, ça devient un pit. Le Staffy, pareil, un Staffy non Lof devient un pit. Il y a plusieurs races comme ça qui peuvent être en type 1. Les types 2, c'est uniquement American Staff et Rottweiler. D'accord. Donc alors, du coup, t'avais encore quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, 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 en soi D'accord. non. Alors, qu'est-ce qui différencie vraiment un American Staff d'une autre race, du coup? En vérité, il n'y a rien du tout. Oui, Dans c'est le ça sens finalement. où chaque chien a son caractère. Et pour moi, c'est pas lié à une race. Juste un American Staff, pour moi, c'est un chien comme les autres. Il agit de la même manière que n'importe quelle race. C'est pas sous prétexte que c'est un chien catégorisé en France, je précise bien, que Oui, c'est une bête sanguinaire qui va mordre tout le monde, bien au contraire. Parce qu'en soi, un American Staff, tu l'éduques exactement de la même manière que tu éduquerais un Golden Retriever. Juste, oui, ça te met plus de pression par rapport à l'éducation et la sociabilisation que plein d'autres chiens. Justement, c'est ce que je trouve assez incroyable, assez difficile pour nous et assez incroyable pour eux, dans le sens où c'est des chiens qui seront suréduqués, sursociabilisés, parce que justement, c'est pour éviter les problèmes avec de futurs propriétaires, avec d'autres chiens, ou les gens en général, quand tu te balades dans la rue, que tu peux croiser aussi. Du coup, voilà. d'accord. Oui, parce qu'il faut préciser que dans les autres pays, il n'y a pas forcément ces catégories 1, 2. Non, 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 en vrai, je crois qu'il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Bah alors, je veux pas dire de conneries, mais oui, Ben, il me moi, semble que oui. il me semble aussi, hein. Parce que je sais qu'en Italie, c'est pas Oui, catégorisé. ouais, En Allemagne, je ne crois pas non plus. En Belgique, je crois qu'il y a que dans une ville qui sont d'accord. décatégorisés. Après, je, je sais pas, je suis pas assez renseignée là-dessus, mais je sais que dessus, la catégorisation, elle est en France. Oui, Ça, c'est oui, oui, certain. oui. Donc alors, en France, il y a pas mal de restrictions, comme on le voit par rapport aux catégories et tout ça. Peux-tu nous expliquer ce qu'un propriétaire doit savoir avant d'adopter un staff? Alors, pour un American Staff de catégorie 2,
le propriétaire, en gros, il doit d'abord passer une attestation d'aptitude pour détenir un chien de catégorie. En gros, ça passe par une formation qui permet au proprio d'acquérir les bases sur le comportement, éducation canine et aussi à la prévention des risques, prévention morsure aussi accessoirement. D'accord. Euh, et ensuite, le chien, en gros, il doit être à jour de tous ses vaccins et plus celui de la rage aussi. Il doit passer un test comportemental entre ses 8 mois et 1 an pour déterminer s'il a un danger potentiel pour nous humains. Donc, en gros, il a une note de 1 à 4. 1, en gros, c'est sans danger. 2, il doit être réévalué sous 2 ans ou 3 ans par un vétérinaire. 3 et 4, ben, en gros, c'est réévaluation, je crois, tous les 2-3 mois. Et puis, ben, je pense que les propriétaires qui ont affaire à ce genre de cas, malheureusement, ils sont obligés je pense, de consulter un éducateur comportementaliste Ouais. ou, enfin, il y a plus de restrictions encore. Et du coup, suite à ça, après, on doit le déclarer en mairie pour obtenir notre permis de détention, parce que le chien doit être aussi obligatoirement assuré responsabilité civile en cas d'accident, surtout sur humain principalement. D'accord. Il doit porter la muselière dans les lieux publics et être attaché. D'accord. Oui. Techniquement, même en forêt, il est censé être attaché aussi, hein, et muselé accessoirement aussi. Oui. Et sinon, s'il n'y a pas de muselière, c'est quoi comme amende? Amende. Je crois que c'est 700. Oui, donc il vaut Ou- mieux. Vous Ouais, l'avez compris, il enfin, vaut mieux museler le techniquement. chien. Oui. Après, ça dépend. Oui. Parce qu'en soi, depuis qu'il est tout petit, je l'ai quasiment jamais muselé, hein. Après, j'ai déjà eu affaire à la police en général, en les croisant et tout ça, même au centre-ville, puisque c'est là-bas où tu peux le croiser Oui. le plus, vu qu'il y a le commissariat. Et c'est pas pour autant qu'on nous embête. Je pense que ça se joue un peu, c'est triste, mais ça joue un peu à la tête du client aussi, hein. D'accord. Donc, quel conseil souhaiterais-tu donner à quelqu'un qui voudrait adopter un American Stuff? Est-ce Eh que tu as ben, des je lui conseils conseillerais. ou... Donc, bah, en soi, j'ai pas réellement de conseils, mais enfin, ce que je dirais principalement, ce serait de bien réfléchir avant d'adopter un Oui, staff, c'est car ça. en vrai, le Oui. plus dur, c'est pas forcément d'éduquer le chien, mais c'est plutôt d'éduquer les mentalités des gens qui ont le jugement trop facile et arriéré, surtout par rapport à leur passif, à leur réputation. Et du coup, comme n'importe quel animal, c'est pas un jouet. Non. Et encore plus eux les concernant, vu qu'ils sont catégorisés, ils sont déjà mal vus. Si en plus ils sont entre de mauvaises mains, bah, enfin, ça perpétue la mauvaise réputation qui leur colle à la peau, tu vois. Oui, 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 oui. Mais pour moi, c'est pas non plus une race à mettre entre les mains de tout le monde. Par rapport à quoi, du coup? Qu'est-ce qui Par fait que tu rapport au dis fait ça? que, bah, pour moi, en vrai, enfin, pour en avoir un et voir ceux de mes proches, ça reste quand même une race qui reste assez sanguine. En gros, ils peuvent être très joyeux comme ils peuvent être très en colère. Et dans le sens, la colère ne rime pas avec forcément agressivité, hein. C'est juste, c'est des chiens qui, en gros, quand il y a un truc qui leur plaît pas, ben, ils vont te le faire comprendre. Et inversement, c'est la même chose. Et du coup, entre de mauvaises mains, ça risque d'accentuer ce comportement assez sanguin. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Du coup, c'est assez compliqué. Ça veut dire que, enfin, avec une race comme le staff, faut pas des maîtres qui sont dans la violence et qui vont chercher à oui, essayer c'est de les ça. soumettre ou quoi que ce soit. C'est pas le but du tout. Il faut l'inverse, Justement, en c'est des fait. chiens. Voilà, parce que ça reste des chiens têtus. Oui. Donc, du coup, tu contres, mais positivement. Enfin, faut pas casser le chien pour autant. Après, c'est valable pour toutes les races. Mais eux, je sais enfin, je trouve quand même que par rapport, en sachant que Ryder a des amis de races différentes, je vois bien quand même qu'il est quand même un poil plus fonceur, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, j'avais une dernière question pour clôturer cette interview. Si tu devais casser un seul préjugé sur cette race, ce serait lequel? Un seul. La phrase typique du c'est un chien méchant. C'est un D'accord. mythe qui poursuit ces traces depuis plusieurs années et qui leur correspond, mais pas du tout. Et c'est toujours accentué par les médias et les personnes non informées ou Oui, c'est bloquées ça. par leurs préjugés.
Parce qu'en réalité, je comprends pas pourquoi ils continuent de perpétuer la race si en fait c'est des bêtes sanguinaires. Quel est l'intérêt du coup? Parce que finalement, c'est qu'ils sont pas forcément ce que l'on prétend, du coup. Parce qu'il Oui, il y a toujours des éleveurs pour perpétuer la race avec des lignées différentes. Et c'est pas pour autant que, malgré tout, ils essayent de stopper tout ça, tu vois. Genre, c'est oui, pareil oui, pour oui. les putes aussi. Oui, il y a beaucoup de gens en fait qui croient tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient, alors que c'est... Parce que dès qu'il s'agit d'un American Staff, tout est médiatisé. Donc, Oui, du coup, les gens prennent toujours ce cliché-là en mode ah, bah, c'est un staff, t'as vu, il a fait tel dégât et tout ça. Alors que pourtant, quand tu regardes les c'est pas les chiens qui statistiques. mordent le plus, hein. Faut préciser. Non, oui, voilà, c'est ça, Oui, exactement. C'est ce qu'il faut préciser parce que dans les trois premiers pourcentages, le premier, c'est le berger allemand, deuxième, Labrador, le troisième, le Jack Russell. Donc, d'accord. et du coup, le staff, je pense qu'il fait partie du petit pourcentage avec les pits, donc à 5,1%. Donc, Oui, ils sont bien loin dans le classement oui, quand oui, même, oui, hein. oui. Oui, c'est ça. Du coup, Donc, voilà quoi. est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu penses avoir tout expliqué? Ou en tout cas, une grosse partie d'avoir expliqué. Je pense dans sa globalité, j'ai dû quand même bien expliquer les choses. Après, peut-être il manque quelques petites choses par-ci, par-là, mais pas qui me reviennent en tête là tout de D'accord. suite. Eh ben, en tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu. Cette interview vous a plu. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires sous cette vidéo. On essaiera de répondre à tous les commentaires. Je laisse Eva, du coup, rappeler le nom du compte Instagram auquel je vous ai mis les photos pendant cette interview. Et bah du coup, le nom du compte, c'est Ryder, donc R-Y-D-E-R, point Never, donc N-E-V-E-R, point Die, donc D-I-E. Voilà, donc on vous mettra le lien aussi pour ceux qui sont intéressés, comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller checker tout ça. Et vous follow à leur page. Faut rappeler que du coup, il y a presque 13 000 followers quand même qui suivent Ryder. C'est pas Ouais, c'est une rien. petite star. Et oui, c'est ça. Une petite C'est star des vrai, c'est une réseaux. star. Du coup, Grave. je remercie Eva d'avoir accepté de répondre aux questions que vous posez sûrement. Et si ça a pu permettre à certaines personnes de changer d'avis ou d'aller se renseigner sur les American Staff, en tout cas, c'est super top. Donc, merci beaucoup, Eva, d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir suivi. Salut! Mes dernières parties de cette émission. Eh ouais, déjà, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Alors, on va passer à la première question du quiz. Vous êtes prêts? C'est en lien avec Ouais. les sujets de l'émission. Quel est le pays d'origine de l'American Staff? Bébèche, à ton avis? Amérique? Amérique? Ouais. Nono? Staff. Ah ouais, J'aurais dit c'est pas Canada. mal ça, hein. J'aurais dit. En fait, oui, j'aurais eu la même réflexion de me dire qu'avec American, oui, c'est forcément Bah ouais. un peu en rapport avec l'Amérique, mais en même temps, ça serait pas idiot qu'ils viennent du Canada, parce que c'est un pays assez proche en soi. Bah Amérique du Nord, hein. Canada. Tu vois, en plus. Donc Ouais. à votre avis, dans les Ouais, commentaires, ça- dites-nous, vous pensez que l'American Staff vient de quel pays? Quel est le pays d'origine de l'American Staff? Vous pouvez répondre. Ne trichez pas, ça sert à rien. De toute façon, c'est juste pour le fun, hein. Donc Non, il n'y a pas à aller sur Google avant de rédiger une réponse. nous aussi, on peut le faire, hein. Moi, la technique que je prends, c'est que j'avance un peu plus loin, puis après je reviens en arrière. Ah bah oui, oui. Ah bah non, bébé, il leur donne des conseils. Non, faut pas écouter. Oh là là, mais... Non, toi aussi, Écoutez pas les Il conseils a de dit bébé. Vraiment, Ah non, faut pas. tu as parlé comme cet épisode où je voyais un personnage qui disait c'est moi qui ai fait ça. Bon, du coup, quel est le pays d'origine de l'American Staff? Vous avez répondu? Ouais? Ok. Donc, le pays d'origine de l'American Staff, c'est le Canada. On passe tout de suite Je à la l'avais. deuxième question. Eh oui, du coup, bravo Nono, c'est vrai. Moi, je passe comme ça sans le féliciter. Bah ouais, bravo. Bébé aussi, parce qu'il a dit Amérique, hein, donc
Tu vois, Même moi, ça aurait pu être une bonne réponse. vous aviez les deux la bonne réponse finalement. Ouais. Quel pays a organisé le premier concours d'athlétisme pour chiens robots? Nono. J'aurais dit la Chine. Ah ouais, mais t'as toutes les bonnes réponses, toi, c'est bizarre, hein. Et toi, Bébèche? Alors, bah, moi, j'aurais dit la Grèce, parce que c'est le pays, enfin, le pays fondateur des Jeux Olympiques. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. Toujours les bonnes et bonnes réflexions, Bébèche. Vous en pensez quoi, vous, dans les commentaires? Franchement, c'est une Dites-nous. bonne réflexion. Eh ouais, on est choqués du coup. Du Ouais, coup, on vous laisse répondre. j'ai regardé le Astérix aux Jeux Olympiques qui est passé lundi dernier. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, je l'ai loupé, je voulais le regarder. C'est quelque chose qui a rien à voir avec l'émission. Mais ouais, je l'ai loupé. Dommage. Mais Parce que là, vu qu'on est le 16 avril, au moment où on tourne l'émission, mais c'était il y a 3 jours le film. Eh ouais, c'est ça. oh là là, donc c'était dimanche là. Oh. Eh oui. Non, c'était lundi. Non, lundi, du coup, oui. Ah ouais, non, my bad. Moi, j'ai fait littéralement -3 et j'ai oublié que lundi existait. Ouf. Ah oui. Ah bah, dis donc. Il enlève un jour de la semaine. Bon, du coup, vous avez répondu dans les Ouais. commentaires. La bonne réponse, c'est la Chine. En plus, on l'a dit dans l'émission, donc là, franchement, c'était easy. On passe tout de suite à la troisième Yes. et dernière question de ce quiz. Dans quelle Déjà catégorie? Bah oui, il n'y a que D'accord. 3 questions, hein. Tu voulais qu'il y en ait plus? Un jour, on en fera plus. Un jour. Ouais, peut-être. Dans quelle catégorie est répertorié l'American Staff, à votre avis? Vous savez qu'il y a plusieurs catégories pour les chiens dits dangereux. Catégorie 2? Catégorie 2 pour Bébèche, et toi, Nono? J'aurais dit catégorie 2 aussi parce que je vois absolument pas. Enfin, je sais de sources, ça c'est un peu en dehors, mais voilà, que dans certains pays, on fait un peu la distinction, tout ça, machin, qui peut être considéré comme un chien très gentil, malgré le fait qu'il ait une. Allez, comment dire? Enfin, qu'il puisse sembler, dû à son apparence, un chien très agressif. Sauf que des fois, ceux qui ont l'air le plus méchants sont les plus gentils, et ceux qui ont l'air le plus gentils sont les plus méchants. Mais je Donc crois ça que veut j'avais rien- vu ça veut quelque tout et chose rien aussi. dire. Mais ouais, c'est ça, c'est le chien qui mordait le plus, c'était le Golden Retriever, je crois, si je me trompe Ah pas. ouais. Vous me corrigerez dans les commentaires si jamais je dis une connerie, mais il me semble que non, j'avais Pourtant, regardé. pourtant, il a pas l'air d'un méchant. Mais justement, en fait, Ouais. ils disent que les gens, ils s'approchent plus des chiens qui ont l'air gentils et que du coup, ces chiens-là, Mhm. ils ont plus tendance à mordre parce que tout le monde On va s'en vers eux. mordre. Ouais. Donc, Ah oui. voilà. Et dans certains pays, ouais, il n'y a pas du tout de catégorie. Mais puisque vous avez eu l'interview sur l'American Staff juste avant et que du coup, notre invité vous a tout expliqué sur ces catégories, ben du coup, voilà, vous devez avoir la réponse normalement. Donc la réponse, dans quelle catégorie est répertorié l'American Staff? C'est la catégorie 1. Donc, voilà, vous aviez les deux la mauvaise réponse. Loupé. Aïe aïe aïe. Dommage. Eh ouais, mais on peut pas avoir juste à tous les coups, hein. Franchement, ça va. C'est Ah déjà oui, pas oui, mal là. voilà. On n'est pas Dieu, hein. Ah non, Ah non, non, non. non, 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 pas du tout, Nous, non. ça se saurait. Du coup, Sinon, ça serait. c'était super cool. Moi, j'ai pris un pur plaisir à animer cette première émission. Dites-nous dans les commentaires si vous, c'était le cas aussi. Donnez-nous toutes vos idées, tous vos commentaires, toutes vos critiques pour essayer d'améliorer cette émission. Dites-nous vraiment tout ce que vous voulez et on essaiera de s'améliorer, de faire encore mieux à chaque émission. Merci à Bébèche et à Nono qui étaient là. Est-ce que vous avez kiffé? Ah bah ouais, hein. Ah, mais beaucoup. On a rigolé quand même. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première émission du Jeffrey Talk. On vous retrouvera mercredi prochain 18h45 pour une nouvelle émission qui j'espère sera encore meilleure que celle-ci. N'hésitez pas à nous donner tous vos conseils, toutes vos critiques dans les commentaires pour qu'on améliore au fur et à mesure les émissions, toutes les prochaines émissions. On essaiera de faire au mieux. Merci encore à notre invité pour son partage d'expérience et à vous pour votre écoute. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'American Staff, cliché ou chien injustement jugé. On veut savoir, on veut connaître votre avis, donc balancez tous vos commentaires.
C'était vraiment une super émission. On se retrouve mercredi prochain, comme je vous le disais, 18h45 pour une nouvelle émission. Même heure, même endroit. Et d'ici là, soyez vous-même et amusez-vous. Salut à tous! Ça, Ciao, ciao. retrouvez tous nos liens en description.